Monsieur Carteron, merci de prendre du temps pour nous répondre. C'est, vous le disiez, le 30e anniversaire du Forum Crans-Montana qui se déroule à Dakhla. Est-ce qu'il a une ampleur particulière? Est-ce qu'il a une saveur spéciale, ce forum? Eh bien, je dois vous dire que c'est le plus important forum que nous ayons organisé, à part un ou deux événements extraordinaires autour de Pérez, Arafat en 1994, où il y avait 2500 personnes qui sont venues à Bucarest. Mais c'est le plus important forum que nous ayons organisé depuis ces dernières années, parce que d'abord, il y a l'attractivité du Maroc. Le Maroc est une destination souhaitée par les participants, qu'ils soient politiques ou économiques. Il y a d'autre part la découverte des territoires du sud Maroc que représente Dakhla. Et puis, il y a un certain nombre de personnes qui ont tenté de faire obstacle à la réunion de ce forum. Je n'en parlerai pas parce que ces gens ne m'intéressent pas. Mais ils ont eu tort, ce sont des débutants, puisque la chose la plus importante aujourd'hui dans la connaissance des décideurs du monde, c'est qu'ils n'acceptent pas qu'on cherche à influencer leur agenda. Et quand on dit à quelqu'un « n'allez pas là », eh bien il vient. Et nous avons, ces dernières semaines, peut-être refusé 400 ou 500 participants que nous étions hors d'état de loger et de recevoir ici, parce que Dakhla, c'est déjà un miracle, mais Dakhla, c'est un début. Et Dakhla est en train de se développer, et Dakhla n'a pas tous les hôtels, il n'y a pas un Sofitel de 400 chambres ici, pour l'instant. Donc, quand je vois les gens qui participent, quand je vois la densité de hautes personnalités qui ne cessent d'arriver, d'ailleurs encore aujourd'hui, samedi, nous en avons qui arrivent, je considère que c'est l'un des événements les plus importants que nous ayons organisés. J'en suis fier parce que j'ai proposé ce défi à Sa Majesté le Roi. Il a accepté et il fallait le relever ensuite. Et ça, c'était notre travail. Quelles ont été les difficultés justement pour relever ce défi? Les difficultés pour relever ce défi, bon, nous n'avons pas de difficultés. Lorsque le forum, connu depuis 30 ans, invite, les gens viennent. Il est bien évident que si je vais au fin fond de l'Antarctique, j'aurai plus de mal à avoir du monde. Mais là, on est au Maroc, donc il n'y a pas de problème. Les difficultés qu'il y a eu, c'était, si vous voulez, politiquement, des gens qui se sont sentis frustrés et qui ont cherché à remuer ciel et terre pour nous créer une mauvaise publicité. Ils n'ont d'ailleurs pas cessé encore aujourd'hui. Mais en faisant cette mauvaise publicité, ils nous ont fait notre publicité. Imaginez que le forum n'a jamais reçu de journaliste en 30 ans. C'est la première fois, on le fait pour notre anniversaire aujourd'hui. Et qu'on n'a jamais communiqué, on n'a jamais fait de publicité. Et le monde, la toile s'est trouvée en veille de messages sur Dakhla, Crans-Montana Forum, et tout le monde téléphone, on veut venir, on veut venir. Et c'est ainsi qu'on a eu ce succès. Donc oui, c'est un succès. C'est un succès, bien sûr. Alors, la devise du Crans-Montana Forum, c'est un monde plus humain et plus impartial. Et plus impartial. Ouais. Comment on fait pour changer le monde comme ça en info? On ne change pas, on fait ce qu'on peut. Nous n'avons aucune légitimité politique, c'est pour ça qu'on est ici. On ne vient pas ouvrir des débats comme les Nations Unies. On ouvre et on propose aux participants des plateformes de rencontres pour des hommes libres, des femmes libres, qui ont envie de venir, de voir, de se rencontrer, de parler. C'est un principe démocratique et je mets en garde ceux qui se dressent contre ces libertés démocratiques. Jusqu'à maintenant, j'en connaissais qu'un, c'était la Corée du Nord. Il faut se méfier quand on veut empêcher les gens de parler. Et nous offrons la parole, nous offrons la liberté. Et depuis des années, on est aimé, on est respecté, parce que non seulement on offre cette plateforme, mais on ne l'oriente pas. Personne ici ne se sent orienté dans ses choix, dans ses approches, d'une manière ou d'une autre. Et cet espace de parole, cet espace de rencontre, d'échange, de construction, comment vous l'avez construit? Il s'est construit tout seul. Au début, je n'étais rien, mais j'avais des pères fondateurs qui malheureusement nous ont quittés et qui étaient de grands personnages. Il y avait
un monsieur dont le nom reste dans la vie politique, mais ce n'est plus du tout la même chose, qui était l'ambassadeur Jacques Kosciusko-Morizet, qui était un flamboyant représentant du général de Gaulle au Conseil de sécurité, à l'époque où il n'y avait pas de téléphone portable. Donc il allait au casse-pipe chaque matin si jamais ça dérapait. J'ai eu des hommes comme Jean Le Canuet, comme Georges Vedel. J'ai eu le soutien de plusieurs présidents de la Confédération suisse. Et il est bien évident qu'au départ, c'est eux qui ont créé le phénomène d'aimantation du forum. Et puis petit à petit, le forum, de par son concept, qui était un concept un peu alternatif par rapport à d'autres forums qui existent, le forum est devenu un point de rencontre détendu, hors protocole, hors médias, pour des gens qui ont envie de parler, d'échanger, de passer un moment agréable en rencontrant des interlocuteurs de qualité. Oui, il y a un plateau incroyable. Hein, incroyable. Et je suis heureuse. Je ne veux pas être trop désagréable en disant ça, mais vraiment, le forum de Crans-Montana, c'est incroyable. Et on le voit au fil des années, au fil des sessions. Les personnages, je vais vous donner un exemple. L'Afrique du Sud est anti-Maroc. Ça procède d'une analyse politique extrêmement intelligente de leur part. Bon, je la leur laisse. Eh bien, le forum de Crans-Montana a attiré ici la fille du président de l'Afrique du Sud qui est anti-Maroc. Et elle est venue ici, elle a parlé ici, et elle a représenté son mouvement politique, l'ANC, ici. Le Ghana est anti-Maroc. Il y a quelques pays comme ça. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails. La fille du président du Ghana est là. Bon, je ne fais pas une focalisation sur les filles de président, mais c'est symbolique. Bien sûr. C'est symbolique. Parce qu'au forum, on se sent bien. Donc, à partir du moment où les nouvelles générations se disent qu'il faut arrêter avec les bêtises des anciens, il serait peut-être temps qu'on ouvre les fenêtres et puis qu'on s'adresse à ceux qui peuvent nous apporter quelque chose. À partir de ce moment-là, les jeunes viennent. Et nous, je le constate de plus en plus. C'est pour ça que j'ai de la peine de vieillir, parce que les années passent en 30 ans. Mais le forum devient de plus en plus le forum de l'espoir de la jeunesse, des jeunes dirigeants, des jeunes responsables. Et c'est sur eux qu'il faut capitaliser, parce que les vieux crocodiles qui traînent dans les restaurants 5 étoiles, ils ont fait leur temps. Ils n'apportent plus rien, ils gèrent. Les jeunes construisent, les jeunes apportent l'espoir.